L'homme produit massivement de gaz à effet de serre. Pour en rejeter 49 milliards de tonnes par année, il utilise différentes usines à gaz à effet de serre. Les principales sont les voitures pour se déplacer et transporter, les chauffages pour travailler la matière et se chauffer, ainsi que les combustibles utilisés pour produire de l'électricité. La création de ciment et les gaz sortant des cheminées des usines chimiques y contribuent également, ainsi que les émanations des vaches et l'épandage d'engrais. Tous ces gaz contribuent au dérèglement climatique et à l'acidification des océans. Si on observe plus en détail les émissions, environ 75% d'entre elles sont émises sous forme de CO2. Celles-ci s'accumulent dans 3 endroits différents sur la Terre. Un quart se dissout dans l'océan, un quart est absorbé par les plantes grâce à la photosynthèse, et la moitié reste dans notre atmosphère. Regardons les effets du CO2 dans chacun de ces endroits. Comme le taux de CO2 a augmenté, la croissance des plantes est devenue plus rapide. Les plantes utilisent le CO2 pour générer leur énergie à travers la photosynthèse. Avec une disponibilité accrue de ce CO2, celui-ci est plus facile à absorber et augmente ainsi le rythme de photosynthèse. De cette manière, la croissance des plantes augmente et stocke un quart du carbone relâché par l'homme. À noter qu'une augmentation du taux de CO2 peut détériorer les valeurs nutritives de certaines plantes, comme le blé et le riz. Le quart de notre carbone se dissout dans les océans. Celui-ci réagit avec les molécules d'eau et forme des ions d'hydrogène. Ces ions contribuent à acidifier l'eau. Les océans ont connu ainsi une augmentation de 30% de leur acidité au cours du dernier siècle. Cette acidification a 2 effets principaux. Premièrement, elle empêche la formation des coquilles des animaux marins, menaçant l'existence de ceux-ci. La création des coquilles d'animaux est un des 2 processus qui stockent du carbone à long terme dans les sols. La disparition ou le ralentissement de ce processus va donc accélérer l'accumulation du CO2 dans l'air. Le deuxième effet de l'acidification des océans, c'est qu'il empêche les coraux de se former. Combiné avec le réchauffement de l'océan, les coraux blanchissent, puis meurent. Depuis les années 1950, on constate une réduction de 50% des coraux dans le monde. Il faut savoir que les coraux représentent une véritable nurserie pour 25% des animaux marins, agissant ainsi comme un gigantesque garde-manger pour la faune aquatique. La diversité des espèces abritées par les coraux a donc diminué en conséquence de plus de 60%. Les chercheurs concluent que la dégradation continue des coraux dans les années à venir menace désormais le bien-être et le développement durable des communautés autochtones et côtières qui en dépendent directement pour se nourrir. Regardons maintenant le 3e endroit où s'accumule le carbone émis par l'homme, l'atmosphère. Ici, le CO2 est rejoint par d'autres gaz à effet de serre comme le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Ces gaz contribuent à augmenter l'effet de serre, scientifiquement appelé forçage radiatif. En conséquence, la Terre emmagasine chaque seconde plus de chaleur qu'avant. Cette énergie se répartit dans 4 endroits différents. 93% de cette chaleur est absorbée par les océans. La température des océans a ainsi augmenté de 0,1 degré chaque 10 ans, durant les 50 dernières années. 3% de la chaleur est absorbée par la fonte des glaces. Les glaciers, le permafrost, la banquise de l'Arctique et le Groenland sont durement touchés. Et il n'est qu'une question de temps avant que l'Antarctique commence lui aussi à fondre. En fonction des différents scénarios de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, la NASA estime que l'Arctique devrait disparaître complètement en été en 2060 ou 2080. En montagne, la fonte du permafrost entraîne des glissements de terrain importants et la fonte des glaciers diminue la disponibilité d'eau potable dans les régions les plus vulnérables. En 2015, on estime à 600 millions le nombre de personnes vivant dans des régions où l'accès à l'eau potable dépend de la fonte des neiges. Si on continue à émettre des gaz à effet de serre comme on le fait actuellement, 95% des glaciers européens auront disparu d'ici 2100. Le reste de la chaleur supplémentaire, emmagasinée, contribue à l'augmentation de la température moyenne de la Terre. Celle-ci a augmenté de 1,3 degré au cours des 200 dernières années, et elle va continuer de monter dans les années à venir. Les scénarios les plus optimistes, pronostiquant la neutralité carbone en 2050, parlent d'une augmentation de 1,5 à 2 degrés d'ici 2100. Par contre,
si nous continuons comme nous le faisons aujourd'hui, la température moyenne devrait augmenter de 5 degrés supplémentaires d'ici 2100. L'augmentation de la température a de nombreuses conséquences sur le climat. Attention, toutes les régions de la Terre ne subissent pas un réchauffement. Des zones largement minoritaires se sont refroidies au cours des 2 derniers siècles. Comme elles sont minoritaires, en moyenne, on observe un réchauffement. Et c'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique. Des zones vont devenir ainsi bien plus chaudes qu'aujourd'hui, augmentant le nombre de canicules, de sécheresses et de famines liées à des climats trop arides. L'augmentation de la température est également liée aux feux de forêt, menaçant directement des dizaines de milliers d'habitations. L'augmentation moyenne des températures perturbe également le cycle de l'eau. L'évaporation des océans va devenir plus importante. Les masses d'air se déplaçant autour de la Terre seront donc plus humides, amenant par certains endroits plus de précipitations intenses, pouvant créer des inondations et des crues. Certains nuages, par contre, n'arriveront plus jusqu'au centre des terres et créeront des zones bien plus arides. L'ensemble de ces changements climatiques crée des zones où les conditions pour l'homme vont devenir mortelles. En effet, à partir d'un certain taux d'humidité et d'une certaine température, il devient difficile de transpirer et donc de se refroidir. Ces conditions, représentées ici à droite de la courbe rouge, entraînent toujours une mortalité accrue dans la population. On peut voir sur la carte l'augmentation du nombre de jours durant lesquels ces conditions mortelles sont réunies. Si on continue à émettre du CO2 comme on le fait aujourd'hui, des régions entières du globe deviendront littéralement invivables. La fonte des glaces et le réchauffement des océans entraînent une montée des eaux. D'une part à cause de l'eau supplémentaire issue de la fonte des glaces, et d'une autre part à cause de la dilatation de l'eau des océans. Le niveau de l'océan est ainsi monté de 20 cm depuis 1850. Il va monter entre 60 cm et 1 mètre d'ici 2100, submergeant une bonne partie des capitales mondiales et des pays les plus vulnérables. Pour une montée des eaux d'1 mètre, jusqu'à 180 millions de personnes seront directement exposées à ces risques dans le monde, notamment dans les États insulaires comme les Philippines ou les Bahamas. Au Bangladesh, de nombreuses personnes fuient déjà la montée des eaux. Cette montée des eaux, ainsi que l'ensemble des conséquences du réchauffement climatique, comme les sécheresses ou les famines, vont forcer de nombreuses personnes à migrer. On les appelle les réfugiés climatiques. Ces réfugiés pourraient être accueillis dans les pays les plus chanceux, mais l'histoire nous a montré que la tendance est également au refus et à la fermeture des frontières. Ces mouvements de masse peuvent donc à terme créer des guerres. Loin de moi l'idée de tomber dans le catastrophisme sur les conséquences du réchauffement climatique. En effet, une telle posture peut être anxiogène, démobilisante et conduire à tomber dans le déni, telle l'autruche qui se met la tête dans le sable en cas de danger. Toutefois, lorsque l'évolution future d'une situation qui peut nous affecter est objectivement défavorable, alors il est indispensable de la connaître et de la comprendre pour pouvoir se mettre en action et faire changer les choses. Il est donc important d'être informé le plus complètement et objectivement possible pour pouvoir faire le contraire de l'autruche, ouvrir les yeux, être conscient de ce qui est en train de se passer et agir.